Parce que lorsque tu cherches Dieu, dans les chercher, il y a prié. C'est le Matthieu 7, 7. Vous avez dit, deuxièmement, l'homme c'est que Dieu cherchait de toi dans ta détermination. C'est que tu dois avoir la foi. La Bible dit dans Romains, sans la foi, il est impossible, dans Hébreu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Une personne déterminée doit avoir la foi. Troisièmement, nous avons dit, et c'est un point que je n'ai pas vraiment touché, mais nous allons les toucher prochainement. Nous avons dit qu'une personne déterminée doit à un certain moment apprendre à garder silence. Et se maîtriser. Face à certaines situations, face à certains problèmes, il y a un moment, Dieu te demandera de rester silencieux. Et c'est là que dans Exode, Moïse dit au peuple d'Israël, gardez silence et moi je combattrai pour vous. Dieu te demandera à un certain moment de garder silence. J'aimerais dire ceci à quelqu'un ce matin. Lorsqu'il y a des tourbillons qui s'élèvent, sang est là. Dieu te demande de garder silence. Il combattra pour toi. Il va combattre pour toi. Quatrièmement, nous avons dit ceci. C'est que Dieu cherche dans ta détermination. C'est avoir la notion si les offrandes, la dîme et les sacrifices. Et cela a créé même un petit débat parce que bon, c'est toutefois normal. Partout on prêche ça, il y a toujours des débats. Parce que c'est vraiment un domaine que le diable lui-même n'aime pas parce que c'est ce qui te pousse dans ta bénédiction. Et un homme avait dit ceci. Lorsque tu es en train de prier, la bénédiction que Dieu te donnera, c'est de te donner le courage de continuer à prier. Mais lorsque tu pries en donnant les offrandes et les semences, les dîmes, Dieu te bénit non seulement avec les bravoures de prier, il te bénit aussi financièrement, il te bénit aussi matériellement. Mais quand tu demeures seulement dans un tel domaine où tu pries seulement et tu n'offres pas, c'est si que Dieu va te bénir avec le courage de prier. La personne qui gêne beaucoup, c'est qui? C'est toi. Cette personne qui a toujours été dans la prière, c'est toi. Qui est cette personne qui prie pour l'église? C'est toi. Mais quand on regarde autour de toi, les résultats ne sont pas constants. Parce qu'il y a un aspect que tu as oublié. L'aspect de payer les dîmes et de payer les offrandes. Mais aussi de faire les sacrifices. Alléluia. Je prie que dans mon église souffle de vie. Que nous ne soyons pas seulement des gens qui prient. Mais que nous soyons aussi des personnes. Au-delà de prier, que nous puissions payer les offrandes. Que nous puissions faire les dîmes. Pour en fait déclencher nos bénédictions. En fait, nous avons, je donne dans 10 minutes la récapitulation 600 parce que je viens de vous donner mon thème, c'est Bélial. Mon thème d'aujourd'hui, c'est Bélial. Narudilia tuko dakika 10 ile ambayo tulijifunza wiki iliyopita. Na kichwa ya leo ni Bélial. Toi qui es en train d'écrire, écris seulement Bélial. Kama mtu anaandika andike tu Bélial. C'est Bélial. Ni kichwa ya leo. Et on a balancé même ça sur internet, sur les réseaux sociaux. Na tulisukuma hata kwenye mitandao. La dîme, nous avons dit ceci. Tu Biblia ilituambia hivi.
La dîme, nous avons dit Moja ya kumi, tulisema hivi juu ya moja ya kumi. c'est le prélèvement de la 10e partie du revenu. Ni ile sehemu ya moja ya kumi ambao kwa ile ambao ulipata. Qui est destiné à être consacré à Dieu. Ambayo inapaswa kuwekwa kando kwa ajili ya Mungu. C'est que c'est que quand tu as gagné, ni kusema wakati umepata, tu as fait entrer des ressources. Wakati umepata benefisi fulani, c'est le 1/10 du revenu, donc de ton bénéfice. Moja ya kumi ni ile moja kwa ile ambayo ulipata, kwa matokeo ambayo ulipata. J'ai oublié un truc, il y a un enfant qui m'a béni le jeudi. Nilisahau kitu, kuna mtoto ambaye alinibariki siku ya 4. Je venais de finir le programme du matin. Nilikuwa nimemaliza ibada ya asubuhi. Un petit garçon de 10 ans. Mtoto kidogo wa miaka 10. Il est venu me voir. Akakuja kuniona. Il n'est pas venu me voir, je lui ai rencontré au cours de chemin. Hakukuja kuniona, tulikutanana naye njiani. J'étais avec les frères Eli. Nilikuwa na ndugu zangu Eli. Et cet enfant m'a dit, na ule mtoto akaniambia, homme de Dieu, mtumishi wa Mungu, tu as bien enseigné aujourd'hui. Ulifundisha vizuri leo. J'étais béni. Nilibarikiwa. Moi je n'ai pas ri. Na mimi sikucheka. J'ai regardé l'enfant. Nikaona ule mtoto. Les choses que j'ai enseignées le matin. Vitu ambavyo nilifundisha asubuhi. L'enfant de 10 ans a compris ça. Mtoto wa miaka 10 amevielewa. Alors je me suis demandé, nikajiuliza, si l'enfant de 10 ans peut comprendre ça, kama mtoto wa miaka 10 anaweza kuelewa hivi. Maintenant nous les matins, sasa sisi c'est wakubwa qu'on doit comprendre facilement. ni kusema tunapaswa kuelewa Et kirahisi. directement je suis rentré dans les cours qu'on avait étudiés avec le pasteur Gédéon. Na hapo nikaingia ndani ya somo ambalo tulijifunza na mchungaji Gideon. Papa Gédéon, quand vous nous enseignez ces choses, on pensait que c'est une histoire. Baba Gideon, wakati ulitufundisha hiyo mambo tuliwaza ni hadithi. Homme de Dieu, je l'ai expérimenté. Mtumishi wa Mungu, mimi Il y a niliiona. des enfants qui écoutent ici des choses. Kuna watoto ambao wanasikia vitu hapa. Et j'ai compris depuis ce jour, Na nilielewa kutoka hiyo siku, on ne doit pas négliger les enfants. hatuwezi kuwadharau watoto. Cet enfant, il est où? Ule mtoto yuko wapi? Ça doit être l'enfant de maman Fifi, maman Kiongozi. Anaweza kuwa mtoto wa mama kiongozi. Il est où? Iko wapi ule mtoto? Il n'est pas venu. Hakukuya leo. C'est celui qui suit Keren Odo. Ni ule ambaye anamfuata Que Dieu mtoto lui Keren. bénisse abondamment. Mungu amubariki kwa zaidi. Alléluia. Amen. On ne doit pas négliger les enfants. Hatuwezi kuwadharau watoto. J'ai vu l'enfant me dire, homme de Dieu, tu as tapé, tu as bien enseigné Niliona le mtoto matin. anakuja kaniambia, mtumishi wa Mungu uligusa kabisa, ulifundisha vizuri. Nikasema wow. Dis à celui qui est à côté de toi. Ambia jirani yako. Toi aussi tu étais béni la semaine, non? Na wewe ulibarikiwa hii juma. Pose-lui la question. Même le dimanche tu étais béni, non? Muuliza na wewe ulibarikiwa hata hii juma nadhani. Ah, dis-lui bien, est-ce que tu étais Mwambie béni? vizuri ulibarikiwa hii wiki. Bakanda kanda pona nini? Dis-lui tu Unakuwa na étais béni hasira, aussi. unasirika kwa nini? Najua ulibarikiwa. Alors ce matin la sentinelle va te bénir. Sasa asubuhi ya leo mlinzi atakubariki. C'est que la dîme, Ni kusema moja ya 10. c'est que c'est quand tu as travaillé. Ni wakati umetumika. Là je suis encore, comment dirais-je? Je suis encore dans les degrés élémentaires. Pale niko kwa kiwango kia mwanzo. C'est que la dîme, c'est quand tu as travaillé. Ni kusema moja wa 10 ni wakati umetumika. Les bénéfices que tu as fait entrer. Ile faida yenyewe umeingiza. Tu donnes l'1/10 du bénéfice. Mwa ile faida yenyewe umeingiza unatosha Je ne ndani dis mwa pas ya 10. l'1/10 du capital. Siseme moja ya 10 ya fedha zenye Je ulianza dis nazo. l'1/10 du bénéfice. Nasema moja ya 10 ya faida yenyewe unaingiza. Alors, de tous tes revenus alors, kubiote sasa benye unaweza kuwa napata. c'est que tu peux te promener en cours de route. Ni kusema unaweza kuko unatembea ndani ya barabara. Tu rencontres l'homme de Dieu, le frère Olivier. Unamkuta mtumishi wa Mungu ndugu Olivier. Par hasard, il te donne $10. Kwa kufumba tu na kufumbua na kupatia $10. Il te dit, va payer la montant. Anakuambia uende ulipe taxi. Je te pose la question. Na kupatia swali. Il y a déjà eu la montant de $20, de $10 dans la vie de Goma. Mwa hii mji wa Goma kuna boda unapasha kulipa $10. Maraba ulienda sangapi juu ulipe $10. Il était à quelle heure pour que tu paies $10 sur une moto? C'est que les $10 c'est un revenu. Ni kusema ile $10 ni yenyewe umeingiza. C'est un gain que tu as gagné. Ni kiwango kenye umepata. Et Dieu te demande l'1/10 de ces revenus. Sasa Mungu anakuomba moja ya 10 ya ile $10 zenye umeingiza. C'est combien? Ni ngapi?
C'est $1. Ni dola moja. Tu es parti, je ne sais pas, comme hier on était ici en prière. Umeenda sijue wapi kama vile jana tulikuwa hapa kwenye maombi. Avec les jeunes. Pamoja na vijana. Et du haut de la chair, l'homme de Dieu Barak a déclaré. Na hapa kwenye madhabahu mtumishi wa Mungu Baraka akasema, akatangaza. Homme de Dieu, je vais t'acheter les maziwa. Akatangaza akasema, mtumishi wa Mungu nitakuuzia maziwa. Quand il m'a donné les maziwa là après qu'il. Wakati alinipatia ile maziwa kabla ya ibada. Kisha ya ibada. Je me suis directement dit. Nikajiambia. Ici il y a la part de Dieu. Hapa kuna sehemu ya Mungu. Mais lorsque tu vis comme ça, mpendo, wakati unaishi vile, et c'est là que tu te diras que tu es en train de grandir. Na ni hapo utaanza kusema unaanza kukomaa. La maturité spirituelle ne se cache pas seulement dans la prière. Ukomavu wa kiroho haijifiche tu ndani ya maombi. On voit aussi une personne mature dans les offrandes de payer les dîmes et de faire les offrandes. Tunaona pia mtu ambaye amekomaa kwa kutoa moja ya 10 na kutoa sadaka. Quelqu'un comprend ça? C'est que si tu ne payes pas ta dîme très bien, peu importe l'onction que tu peux avoir, peu importe les degrés prophétiques que tu peux avoir, peu importe la puissance que tu peux avoir, j'aimerais te dire du haut de la chair, tu es un bébé spirituel. Et à un certain moment nous ignorons ça. Na kwa saa zingine tunasahau hiyo. Je me rappelle le mercredi, j'ai dit ceci. Nakumbuka siku ya tatu nilisema hivi. Lorsque tu reçois un message, wakati unapokea ujumbe qui concerne ton frère, ujumbe ambao unahusu ndugu yako, déjà j'ai rêvé que c'est le frère. C'est le frère Grison qui doit acheter les chaises de l'église. Unasema ulipata ujumbe, Mungu alikupa ujumbe ya kwamba ni ndugu ndio anapaswa kuuza vyombo vya kanisa. Tu es tellement courageux. Unakuwa na bidii. Allez voir le pasteur. Ya kwenda kumuona mchungaji. J'ai reçu le message. Unamwambia mchungaji nimepata ujumbe. Que c'est le frère Grison. Na ni ndugu Le frère Crinon. Na ni ndugu Crinon qui doit payer toutes les chaises de l'église. Ni yeye ndio atauza viti vyote vya kanisa. Et ce qui est drôle, na kitu kenye kinashangaza, j'ai vu même les détails si les chaises qu'il doit acheter. Niliona kila kitu ya vile ambavyo atauza. Ce ne sont pas les chaises en plastique. Haiko viti hivi vya plastiki. Ce ne sont pas des chaises de Kampala. Haiko hivi viti vya Kampala. Je voyais comme si ces chaises là provenaient de Kinshasa. Niliona kama vile viti vinatoka Kinshasa. Ça c'est lorsque ça concerne l'autre. Ile ni wakati inahusu mwingine. Tu es prêt à donner les détails. Uko tayari kwa kupana kila kitu kenye uliona ndani ya ujumbe. Et à donner les messages avec détails. Na kupana ujumbe na kila kitu kenye uliona. Mais quand c'est toi qui as vu sur toi-même. Sasa kama ile ujumbe inakuhusu wewe binafsi. Première des choses que tu vas dire. Kitu ya kwanza yenyewe utasema. C'était mes pensées. Unasema hii tu ni mawazo yangu. Pourquoi quand c'est aux autres c'est la pensée de Dieu, quand ça te concerne ça devient la pensée de Dieu. Tu nini kama ni kwa wengine ni mawazo ya Mungu, lakini kama ni kwako ni mawazo yako binafsi. Quand c'était pour quelqu'un d'autre. Wakati ilikuwa kwa mtu mwingine. Tu n'as pas discerné. Haukuchunguza. Mais quand c'est pour toi-même. Sasa ili ni kwa juu yako wewe peke. Tout le monde a le don de discernement. Kila mtu iko na karama ya uchunguzi. C'était mes pensées. Hii ilikuwa mawazo yangu. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Nilitaka nimwambie mtu hivi. C'est que Dieu aime. Kitu ambacho Mungu anapenda. Lorsqu'il te donne un ordre. Ni wakati anakupatia shurti. Que tu le comprennes ou pas. Kama hauelewi ama hapana. Il a besoin que tu puisses l'exécuter. Yeye anataka wewe utimize ile shurti. Pour en faire comprendre plus tard. Ili uende uelewe baadaye. Et c'est ça la maturité spirituelle de l'église. Na ni hiyo ukomavu wa kiroho wa kanisa. Je sais. Najua. Il y aura pas trop d'amen. Hamutanipatia amina za mingi, najua. Je sais. Najua hiyo kabisa, hamutanipa amina. Sitapata amina za mingi, ile najua. Une personne m'a dit peut dire amen. Lakini mtu mmoja anaweza kusema amina. Dans Genèse chapitre 14, le verset 28 à 20. Ndani ya Mwanzo kipindi yake ya 14, 18 mpaka 12. Lorsque l'homme de Dieu Abraham a rencontré les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs Melchisedec. Wakati mtumishi wa Mungu alikutanana na kuhani Melchisedeki. Melchisedec lui a béni. Melchisedeki akambariki. Il a prié pour lui. Na akamuombea. Et maintenant ce que l'homme de Dieu a fait. Sasa kitu ambacho mtumishi wa Mungu alifanya. Ce n'était pas de dire merci. Hakusema tu asante. L'homme de Dieu a fait
fait ceci. Mtumishi wa Mungu alifanya Il hivi. lui a donné la dîme de tout ce qu'il avait. Akampatia 1/10 ya vyote vyenye alikuwa navyo. S'il avait des chèvres, Kama alikuwa na mambuzi, il lui a donné la dîme. akampa 1/10. S'il avait je ne sais pas quoi, Kama alikuwa il sijui lui a nini, donné la dîme. akampa 1/10. Écoutez, Sikia. pourquoi nous aimons tellement la prière des hommes de Dieu? Kwa nini tunapenda tu maombi ya watumishi wa Mungu? Mais quand il faut les donner leur salaire, Sasa wakati inatupaswa tuwapatie, tuwalipe, nous réfléchissons deux fois. tunaanza kufikiria mara pili. L'homme de Dieu a prié, il a gêné. Mtumishi wa Mungu amekuombea, amefanya Pour mafungo que tu sois ce que tu es aujourd'hui. ili ukue gizi huko leo. Tu es en train de te bénir. Mungu iko na kubariki. Toi, tu ne veux pas donner la dîme. Sasa wewe haupendi kupana 1/10. J'ai dit le jeudi et le vendredi. Nilisema hivi siku ya 4 na siku ya Wana 5. eza kwa? Nilisema ile ni nini? Eza nini? Nilisema ile ni nini? Eza Ile nini? ni nini? Eza kindoki. Ile ni uchawi. Tu veux la bénédiction? Unapenda baraka? Je suis malade, pasteur Gédéon, viens. Niko mgonjwa, mchungaji Gideoni Comme kuja. les pasteurs ne peuvent pas discuter. Haezi yeye kupingana na Et atakuja. puis ce que vous devez savoir, vous n'avez pas un ministère facile. Na unajua kitu unapaswa kuelewa, hauna Un docteur, huduma on ne rahisi. l'appelle pas comme ça, oh. Mchungaji hawamuite hivi hivi. Un docteur. On ne peut pas Mwalimu l'appeler. hawamuite hivi hivi. Moi-même au téléphone, je vais te demander, tu payes la dîme? Hata mimi peke kutelefoni naweza kukuuliza unalipaka 1/10. Mais le pasteur, Lakini mchungaji, papa, je suis malade. baba mimi ni mgonjwa. Le pasteur directement, Mchungaji ule anapiga magoti. Anaomba. Et la femme va penser que son mari est devenu fou. Na mwanamke atawaza kwamba mume wake amekuwa mwenda wazimu. Il appelle la femme, la personne. Anaita mtu. Tu es guéri? Umepona? Il dit oui. Ndiyo nimepona. Demain encore. Kesho tena. Encore et encore. Kesho tena na kesho yake na kesho yake. Pourquoi avoir un si grand, un si mauvais cœur comme ça? Kwa nini kukuwa na roho mbaya kama na hivi? On prie pour toi, tu es béni. Wanakuombea leo unapona. Tu es guéri. Umepona. Mais toi, tu ne veux pas payer les dîmes. Hasa wewe haupendi kupana 1/10. Dis à celui qui est à côté de toi. Ambia jirani yako. Après cette prière, Kisha hii maombi, le dimanche prochain, siku ya Mungu inayokuja, les pasteurs, wachungaji ils ont besoin de manger ta dîme. wiko na haja ya kukula 1/10. Dis ça à ton voisin. Ambia vizuri jirani À yako. partir de dimanche, Kuanzia hii siku ya à Mungu, cause des prières que les hommes de Dieu font pour toi, kulingana na maombi ambayo watumishi les wanafanya dimanches ont kwako, besoin de manger ta dîme. wachungaji wiko na haja ya Oh, kukula 1/10. quelqu'un n'a pas bien parlé. Vizuri. Dis-lui très bien. Mwambie vizuri. Si tu as besoin d'être béni, Kama uko na haja ya ton kubarikiwa, pasteur te bénit. mchungaji wako amekubariki, Bénis lui aussi à ton retour. na wewe mubariki pia. Écoutez, j'ai dit ceci. Sikia, nilisema hivi, La dîme, 1/10 on ne l'amène pas partout. habaibebake fasi yote. Comme je vous ai dit même d'ailleurs que moi je suis licencié en fiscalité. Kama niliwaambia kwamba mimi nimesoma chuo kikuu Je kwenye te dis que la fiskalite, dîme c'est un impôt. nilisema ya kwamba 1/10 ni kodi. Lorsque tu payes un impôt, Wakati unalipa kodi, tu n'as pas besoin de savoir comment on va l'utiliser. hauna haja ya kujua ile kodi itatumika namna gani. À l'église, nous avons beaucoup de directeurs de finances. Kwa kanisa tumekuwa na wadirekta wengi ambao wanachungulia Nous pesa. avons beaucoup de comptables à l'église. Tuko na watu wanahesabu pesa vizuri. Papa, on a payé nos dîmes, hein? Ndugu, tumelipa 1/10. Pourquoi on n'a pas embelli là-bas? Sasa kwa nini Pourquoi hamjapamba on n'a pas hapo? construit là-bas? Kwa nini hamjajenga La hapo? dîme, c'est un impôt. 1/10 ni Et kodi. quand tu payes l'impôt, Na wakati unalipa kodi, on peut ou ne pas wanaweza ama hawawezi démontrer ce que ça a fait. kukuonesha kazi ambayo ile kodi ilifanya. Quand nous payons nos impôts à la DGI, Wakati tunalipa kodi zetu kwenye DGI, si vous ne le savez pas, kama hamulikuwa hamjui, c'est ce qui fait voyager les présidents, ile ndio inataka waraisi wanatembea, c'est ce qui wanafanya fait masafari. voyager les ministres. Ile ndio inataka wa minista wanafanya masafari. Et un jour, un ami me dit, Siku moja rafiki akaniambia, les receveurs de la DGI étaient venus le voir. ule ambaye anapokea pesa kwenye DGI alikuwa Il muona. lui a dit, Wenjo Nacha Tshisekedi, dès qu'on a voyagé, je vois qu'on a lipa un peu. Akamwambia, non, c'est à cause de toi que Tshisekedi ne voyage pas parce que tu ne payes pas ton impôt.
Dis à celui qui est à côté de toi. Ambia jirani yako. La dîme, on ne la discute pas. Moja ya 10 hawabishani C'est kuilipa. un impôt. Ni kodi. Que tu le veuilles ou pas. Ukubali ama usikubali, C'est un impôt. ni kodi. Et puis la dîme, Na pia kodi, lorsque tu la payes, wakati unailipa, elle n'a pas pour objectif de te bénir. haina shabaha ya kukubariki. Elle a pour objectif de sécuriser tes biens. Iko na shabaha ya kulinda vyako, De protéger ta famille. ya kulinda jamaa C'est yako. que quand tu payes la dîme, Ni kusema wakati unalipa moja ya 10, ce que tu restes avec ni ile ambayo unabaki nayo ne peut pas se multiplier. haiwezi kuzidishwa, Mais ça sera sécurisé. lakini italindwa. Quelqu'un a compris ça? Mtu anaelewa hii? C'est que quand tu payes la dîme, Ni kusema wakati unalipa moja ya il y 10, avait $100,000. umekuwa na $100,000. Tu as donné 90,000. Sasa umebakia na 90,000. Dieu va protéger les 90,000. Mungu ataenda kulinda ile 90,000 yako juu ulipana 100,000. Parce que c'est l'impôt. Juu ulipana 1,000. Kwa kuwa ile ni kodi. Quand on paye l'impôt, Wakati unalipa kodi, on ne le multiplie pas. haziwezi zidisha. Et maintenant, ce que vous devez savoir, et Na que kitu je dis, kenye unapaswa kuelewa, si tu ne payes pas l'impôt, kama haulipe kodi, vous savez ce que Dieu fait? unajua kitu kenye Mungu anafanya? Ce que Dieu fait, Kitu kenye Mungu anafanya, c'est de se payer. yeye peke anakuja ajinyanganyia, ajilipe. Anagit pas. Il se paye lui-même. J'ai dit ceci pour ceux qui font le business. Nasema hii kwa wale ambao wanafanya biashara. Est-ce que l'impôt est fixé par nous-mêmes? Kodi ni sisi ambao tunaweka pesa gani tutakuwa tunalipa za kodi. L'impôt est fixé par nous-mêmes. Ni sie peke tunapana kiwango ya pesa tutakuwa tunalipa. C'est fixé par les législateurs. Ni kwa government, Du ministre des Finances. kwa wagavana, kwa government, kwa minister. Ce sont eux qui fixent l'impôt que nous devons payer. Ni bale ndio wanasema tutakuwa tunalipa kodi ya Et kiwango quand on fulani ne ya pesa. paye pas l'impôt, Na wakati haulipe kodi, il y a des pénalités qu'on doit payer. kunakuwa pesa ambao wanaita penalite zenye utalipa. Et ces pénalités-là ne sont pas imaginaires. Na zile pesa ambao wanaita penalite za utalipa haiko tu za kufikiria. Ce n'est plus toi qui dois les fixer. Na haiko wewe pia ndio utasema mimi ndalipa hizi. C'est toujours les receveurs. Ni yule ambaye anapaswa pokea zile pesa. Ou même les législateurs. Ama government. Qui doit les fixer. Ni hayo ndio utasema unapaswa kulipa hivi. Pour Dieu. Sasa kwa Mungu, lorsque tu manques de payer la dîme, wakati unashindwa kulipa moja ya 10, il t'a donné $100. amekupatia $100. Toi tu refuses de lui donner $10. Wewe unakatala kumpatia dola yake 10. Quand il va venir, Wakati atakuja payer ses pénalités. akuye lipa zile ambao wanaita pesa za penalite zake. Vous savez ce qu'il fait? Unajua venye atafanya? Lui, il ne vole pas les $100. Yeye hata iba ile $100. Les $100 là va rester. Ile $100 yako utabakia nayo. Il amène ton fils dans les soins intensifs. Anakamata mtoto wako anamtia ndani ya hospital kwenye soins intensifs. Ou soit ton fils fait un accident. Ama mtoto wako anafanya ajali. Et là, na pale les $100 là, sasa ile $100 yako ulikuwa unaweka les tout, na yote ile $100 yote, à l'hôpital tu vas faire des grimaces. kwenye hospital utakuya unajililisha, Tu vas faire les grimaces. utajililisha kwenye hospitali, On va prendre tout. batakamata zote. Et même ce qui est étonnant, Na kia kushangaza, tu risques même d'entrer dans les dettes. unapaswa kuingia hata ndani ya madeni za hospitali. Parce que seulement tu n'as pas obéi de donner $10. Juu ya nini? Juu likatala pana $10 ya Mungu. Quelqu'un comprend? Mtu anaelewa? Dis à celui qui est à côté de toi, Ambia jirani yako sois fidèle dans les dîmes. kuwa mwaminifu ndani ya moja ya Parce que 10, ça protège tes richesses. kwa kuwa inalinda Ça baraka protège zako, ta famille. inalinda jamaa yako. Quelqu'un a compris ça? Mtu anaelewa hii? Et maintenant, ce qui fait à ce que nous soyons bénis, Sasa kitu ambacho kinaacha sisi tubarikiwe ce sont des sacrifices. ni ile kujitoa. Les sacrifices, Kujitoa selon la loi juive, kulingana na sheria ya Wayahudi, le sacrifice est un don kujitoa ni zawadi qui était fait à la divinité ambayo ilifanywa kwa umungu en guise de remerciement, kwa ajili ya kumshukuru Mungu, mais aussi pour que Dieu puisse ajouter encore davantage. na zaidi ili Mungu aweze tena kuongeza. C'est que les sacrifices Ni kusema ile kujitoa ou même les offrandes, ama sadaka, c'est que c'est quand tu reconnais ni kusema wakati umegundua que ce que je suis, ya kwamba kile ambacho niko ce leo, que j'ai, kile ambacho niko nacho leo c'est Dieu. ni Mungu. Il m'a donné $1000. Amenipatia $1,000. J'ai fait sacrifice de $2000. Inaomba nipane sadaka ya nijitoe $2,000. J'ai fait un sacrifice de $3000. Inaomba nijitoe $3,000. Alors je pose un peu une question. Sasa nawapatia swali. Imaginez un peu, tu sors de l'église, Fikiria unatoka tu kanisani, quelqu'un te donne $10,000. mtu anakupatia $10,000. Tu ne t'attendais même pas à ça. Ulikuwa hauwazie hata.
Et puis Dieu te dit en guise de reconnaissance. Sasa Mungu anakuambia kwa ajili ya kujua na kuja kunishukuru. Va offrir $3000. Uende tu upane 3000. Tu as perdu, tu as gagné. Umehomba ama umefanikiwa? Tu as perdu, tu as gagné. Umehomba ama umefanikiwa? Est-ce que les 7 là restants, est-ce que zile $7000 zinabakia ça t'appartenait? Ilikuwa zako? Ça t'appartenait? Zilikuwa zako? Et maintenant quand tu donnes ça, sasa wakati unapana c'est vile, que tu remercies Dieu ni kusema unamshukuru Mungu de ce qu'il vient de faire kwa ile ambayo amekuja kufanya ndani ya maisha yako. Et puis na zaidi, c'est que tu le pousses encore, unamsukuma tena de te bénir davantage, akubariki tena kwa zaidi. Et Dieu sait se dire, na Mungu yeye pekee anasema, c'est que si je lui donne $1 million, nikimpatia sasa milioni ya dola, il peut facilement offrir $200,000. atakuya anipatia hata $200,000. Et plusieurs ne sont pas bénis dans l'église, na watu wengi wabarikiwa kanisani parce qu'ils s'oublient que kwa kuwa wamesahau ya kwamba ce sont les sacrifices qui déclenchent leur bénédiction. Ni ile kujitoa ndio inafungua baraka zao. Tu peux avoir un capital. Unaweza kuwa na pesa zako za mwanzo. Lorsque tu donnes les dîmes, wakati unapana 1/10, ton capital sera sécurisé. Ile pesa zako za mwanzo za uchuruzi zitalindwa. Mais ça ne sera pas dynamique. Lakini hazitabaki vile vile. Ça ne sera pas dynamique. Hazitabaki vile vile. Ça va rester statique. Zitabaki vile vile. C'est que quand tu payes la dîme, ni kusema wakati unalipa 1/10, et tu ne sais pas donner de sacrifices, na ujue kujitoa, ton capital, hiyo pesa zako za mwanzo capital, ça va rester statique. Zitabaki pale pale, hazitaongezeka. Ça ne va pas se perdre, hazitapotea, mais ça ne va pas aussi évoluer. Na pia hazitaongezeka. Et quand vous allez voir, ndiyo maana unaweza kuona quelqu'un a commencé le business, mtu ameanza biashara avec toi, na wewe, mais parce que cette personne a la notion de la dîme et le sacrifice, kwa kuwa wewe mtu iko na upako ya 1/10 na kujitoa, lui il accélère plus vite que toi. Yeye anaendelea sana kukushinda. Et parce que tu ne connais pas ces choses, sasa kwa kuwa wewe haujui hiyo mambo, tu vas commencer à l'imputer de la sorcellerie. Utaanza kusema ya kwamba amekuwa mchawi. Non, ce n'est pas la sorcellerie. Hapana, si uchawi. Cette personne a la notion si le sacrifice, sadaka na kujitoa. Je vous donne un peu un exemple. Na wapatia mfano. C'est que nous sommes en train de faire si l'achat parcelle. Hii ambayo tuko tunafanya juu ya kuuza uwanja. C'est un sacrifice. Ni kujitoa. Et vous savez ce que Dieu va faire. Na unajua kitu ambacho Mungu atafanya. Et ce que moi je crois. Na kile ambacho mimi naamini. Si j'achète la parcelle de Dieu, nikiuza uwanja wa Mungu, Dieu ne me laissera pas locataire. Mungu hata niacha mpangai. Si j'achète la parcelle de l'église, nikiuza uwanja wa kanisa, mes enfants ne seront pas des locataires. Watoto wangu hawatakuwa wapangai. C'est que le sacrifice, ni kusema ile kujitoa, c'est quelque chose que nous donnons, ni kitu ambacho tunapana pour inviter Dieu, ili kwa kumwalika Mungu à intervenir dans un tel ou tel autre domaine. Akuje atende kwa hii kazi ama kwa kazi nyingine. Quelqu'un a dit amen. Mtu anasema amina. Alléluia. Amen. C'est que quand tu fais les sacrifices, c'est comme nous sommes en train d'acheter la parcelle. Et maintenant, il ne faut pas faire la confusion. Comme on doit payer les sacrifices de l'achat parcelle chaque fin du mois, tu fais un détournement de fonds. J'ai pas dit ça. Tu fais un détournement de fonds. C'est que tu récupères l'argent de la dîme, tu la mets sur le sacrifice. Unakamata pesa yako ya 1/10 unakuya kuitoa juu ya kuuza uwanja wa kanisa. Ça c'est un détournement de fonds. Ile ni wizi wa pesa. La dîme reste la dîme. 1/10 inabaki 1/10. Et le sacrifice reste le sacrifice. Na hizi sadaka za kujitoa zinabaki za kujitoa. En science, à l'école on m'a enseigné ces sciences. Ndani ya sayansi walinifundisha hivi. C'est que le contribuable doit réclamer. Kile ambacho mtu anachanga anapaswa kudai dans son gouvernement, ndani ya government yake, c'est quand il a payé les taxes, ni wakati alilipa matax de la construction de la route, tu wajenge barabara, et qu'on n'a pas construit la route. Sasa na hawakujenga barabara, le contribuable a droit de revendiquer ce ule ambaye alipana mchango wake anapaswa kuuliza kwa nini hawakujenga. Mais quand tu as payé l'impôt, sasa wakati ulilipa kodi, tu ne peux pas réclamer, hawezi kuuliza. Alors les taxes, sasa hizi mataxe, ce sont les offrandes d'action de grâce, hii sadaka ya shukrani, l'évangélisation, hii sadaka ya injili, et les semences. Na hii mbegu.
Alors dis à celui qui est à côté de toi. Sasa ambia jirani yako. Ce qui va déclencher ta bénédiction. Kitu ambacho kitafungua baraka zako. Ce sont les sacrifices. Ile kujitoa. Ce sont les sacrifices. Ile kujitoa. Et puis Jésus n'est pas content. Na pia Yesu afurahi. Tu gagnes $1000 le mois. Unapokea kila mwezi $1000. Mais les offrandes mensuelles, sasa sadaka zako za mwezi n'ont jamais dépassé 10 000 francs. hazijawahi kuvuka 10 000 francs. Le premier dimanche, tu as donné 1000 francs. Siku ya Mungu iliyopita ulipana 1000 francs. Deuxième dimanche, 1000 francs. Siku ya Mungu ya kuja unapana tena 1000 francs. Troisième dimanche, 500. Siku ya Mungu ya tatu unapana tena 500 francs. Le dernier dimanche, là, c'est KO. Tu donnes la dîme et tu t'arrêtes par là. Vinaishia pale, unapana moja ya 10 na unaachia pale. Quand tu fais ça, wakati unafanya vile, Dieu va protéger ton travail. Mungu ndio atalinda kazi yako. Mais il n'y aura pas la prospérité. Lakini hautakuwa na ufanisi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Sijue kama mtu anaelewa hii. Quelqu'un comprend ça? Mtu anaelewa hii. C'est que les sacrifices, ni kusema sadaka za kujitoa, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ni hii ambayo tuko tunafanya. Dans l'achat parcelle. Ndani ya kununua uwanja. Dieu te bénit. Mungu anakubariki. Enlève d'abord la dîme. Tosha kwanza moja yake ya 10. Et puis les sacrifices là. Sasa na ile sadaka ya kujitoa. C'est là que tu peux payer la construction. Ni ile unaweza kuya unauza unapana pesa ya ujenzi. C'est là que tu peux encore refaire. Ni ile unapasha kuya unatoa tena sadaka za kujitoa. Et c'est là que tu peux même payer pour moi la veste. Na ile unaweza kuniuzia hata na mimi suti. Hey. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Mtu anaelewa hii. Il faut pas commencer. Il y a des personnes qui gèrent l'argent même de Dieu. Kuna watu ambao tumikisha hata pesa za Mungu. Nous avons dit ceci, nous sommes tellement égoïstes. Tumesema hivi tumekuwa wachoyo. Au point que nous regardons. Kufikia kiwango tunaona qu'un moja est plus grand que 9. Ya kwamba moja imekuwa mingi zaidi ya 9. Quand tu as encore un salaire de $10. Wakati uko unapokea dola 10. C'est facile de donner $1 pour dire. Ni rahisi ukiye upane dola moja kwa Mungu. C'est facile de donner 1000 francs comme sacrifice. Ni rahisi ukiye upane 1000 francs kama sadaka ya kujitoa. Dieu t'amène à $100. Wakati Mungu anakupandisha kwa ya $100. C'est encore facile de donner $10 pour la dîme. Ni rahisi ukiye upane dola 10. De donner $1 pour le sacrifice. Upane dola moja juu ya sadaka ya kujitoa. Dieu t'amène seulement à $1 million. Wakati Mungu anakufikisha kwenye dola milioni 1. La dîme c'est combien? Moja ya 10 ni ngapi? $100,000. $100,000. Tout ça. Hizi zote. Le pasteur risque d'acheter un Mercedes-Benz. Ni kusema mchungaji atauza sasa gari nzuri Mercedes-Benz. Est-ce que ça te regarde même? Est-ce que bile binakuona? Dis à celui qui est à côté de toi. Ambia jirani yako. Fais les sacrifices. Fanya sadaka ya kujitoa. Et Dieu va te bénir. Na Mungu atakubariki. Les sacrifices que tu es en train de faire. Hizi sadaka za kujitoa. Pour l'achat parcelle. Kununua uwanja. J'aimerais te dire ceci. Nilitaka nikwambie hivi. Et crier très fort du haut de la chair. Dieu ne te laissera pas locataire. Dieu ne laissera pas tes enfants locataires. Dieu ne laissera pas tes finances insues. Mungu hata pesa zako zipotee. Quelqu'un m'a donné un amen. Mungu anipatie amina. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin. Ambia jirani yako. Commence à faire des sacrifices. Anza kufanya sadaka za kujitoa. Commence à faire. Dis-lui. Mwambie vizuri. Anza kufanya sadaka za kujitoa. Unakuya unatoa masadaka za mingi hapa. Tu offres trop ici. Unaniona atakisha mkutano. Même après les clips, tu me vois. Mtumishi unavala numéro combien? Tu dis serviteur, quel est ton size? Tu lui donnes. Il est le sacrifice. Sans, il est ni kujitoa. Et puis j'oublie quelque chose si la dîme. Na sao kitu moja juu ya moja ya 10. Ça on le paie dans les guichets uniques. Hii wanailipa kwenye bank guichet unique. Comment enseigner à l'école et dans toute la ville de Goma. Wakati walinifundisha kwenye chuo hapa ndani ya mji wote ya Goma. Là où tous les impôts de l'État sont orientés. Pale kote kwenye makodi zinaendaka. C'est à Kadeco Bank. Ni fasi wanaita ku Kadeco Bank kwenye Kadeco. Guichet unique. Pale ni wanaita guichet unique kwenye banki ya Kadeco. Donc tu ne peux pas aller payer la dîme chez les receveurs. Hauwezi enda kulipia moja yako ya 10
kwenye mwanamke ambaye anapokea Et pesa. c'est là que je suis en train de dire à certains chrétiens ici. Sijui kani kuna naambia Wakristo wamoja hapa. Si vous avez les pasteurs là de chumba maombi, Kama mko na wale wachungaji wenyewe wanakuwa kwa ne machumba ya leur maombi, donne pas vos dîmes. Oh, msiwapatie moja zenu amenez za ta 10. dîme à la guichet unique. Mulete moja ya 10 kwenye Même si je guichet venais kwenye te banki. visiter à la maison, Hata kama wanakutembelea nyumbani, moi là si je venais te visiter à la maison, hata kama mimi nakuja kutembelea nyumbani, ne me donne pas ta dîme. usinipe moja yako ya 10. Amène ça à la guichet unique, Leta moja yako ya 10 hapa kwenye dans le banki, panier. hapa ndani ya Peu kitumba. importe le prophétique que je peux te donner, Ingawaje unabii ambao peu nitakupatia, importe l'onction que je peux libérer sur toi, ingawaje upako yote naweza kushusha, la dîme s'oriente à le guichet unique. moja ya 10 inakuja hapa kwenye banki. Alors pose la question à ton voisin. Sasa swali jirani yako, Tu as combien de pasteurs? wewe uko na wachungaji wangapi? Pose-lui. Muulize swali, uko Tu na as combien wachungaji de wangapi? pasteurs? Uko na wachungaji wangapi? C'est qu'après ce culte, Sema baada ya hii ibada, va voir le pasteur et dis-lui, wende umwone mchungaji il y a un umwambie, autre mercenaire. kuko Ce wengine, n'est pas seulement toi. haiko wewe Et peke. alors j'aimerais crier du haut de la chair. Sasa ningependa lalamiki hapa kwenye Dans madhabahu. l'église souffle de Ndani vie. ya kanisa pumzi ya Nous uzima. n'avons pas besoin de ces choses. Una haja ya vile vitu. Et vous n'avez pas aucune idée de combien nous prions pour vous. Hamjue mara ngapi tunawaombea, De combien les hommes de Dieu prient pour vous. mara ngapi watumishi wa Mungu wanawaombea. Et pour nous dire, le man enda shinda c'est le cas qu'on a pigé ma selfie. Et puis tu amènes cet argent à celui qui est à la montagne, c'est le cas en train de prendre des selfies. Anakutumia selfie, regarde, je suis en train de prier pour toi. Anakutumia picha, angalia niko kwenye mlima, niko na kuombea. C'est parce que seulement nous ne faisons pas de selfies pour connaître qu'on prie pour vous. Ni kwa sababu tu tunasia tuchukue mapicha tuoneshe kwamba tunawaombea. Vous voulez que nous commencions à faire les selfies. Mnapenda tuanze kuchukua mapicha tuoneshe tuko Vous nawaombea. voulez que nous puissions commencer à faire les selfies. Mnapenda sisi tuanze kuchukua mapicha tuoneshe kwamba Alors dis à ton tunawaombeaka. voisin, Sasa ambia jirani yako, voisin, jirani, ta dîme, moja yako ya tes 10, sacrifices, zile sadaka zako za kujitoa c'est à la guichet unique. ni hapa kwenye benki. Je touche mon message de ce matin. Nagusa ujumbe wangu wa asubuhi ya leo. Toutes les questions seront répondues par les pasteurs Maswali zote zitajibu na mchungaji concernant la dîme. kulingana na moja ya 10. Il y a une question qui était restée en suspense. Kuna swali ambayo tuliachilia juu ya kosa wakati. Comme le pasteur, c'est lui qui mange la dîme, en fait. C'est lui qui doit défendre ça. Gisi ni mchungaji ndio anakulaga moja ya 10, ni yeye tu ndio atajibu zile Je vous dis maswali. vrai, non? Si mimi nawaambia Moi, je vais kweli. défendre des choses que je ne mange pas. Mimi siwezi kutetea vyenye siku yake. Hey. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kuchapia Bwana makofi. Belial. Écoutez maintenant un très bon message. Dans 30 minutes, on finit, on rentre. Sikia sasa ujumbe nzuri, kwa dakika fulani tunamaliza na tunarudia. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu veut te bénir maintenant. Ambia jirani yako Mungu anataka kukubariki. Dis-lui les choses sérieuses commencent maintenant. Mwambie mambo mazuri Dis-lui les inaanza. choses sérieuses commencent maintenant. Mwambie mambo mazuri inaanza sasa. Belial, c'est un mot grec. Belial ni neno ya Kigiriki Qui veut dire ceci. ambayo nataka kusema hivi: Manque de valeur. kukosa samani, Indigne. kusarauliwa, Méchant. mkali, Pervers. mkali, Un vaurien. mtu ambaye anazarauliwa hana chochote, Témoin pervers. mtu ambaye anatupiliwa, Femme de rien. mwanamke asiyekuwa na chochote, Ou homme de rien. ama mwanaume asiyekuwa na chochote. C'est que si on t'appelle Belial, Ni kusema wakikuita Belial, c'est que tu es sans valeur. ni kusema wewe hauna samani Tu es yoyote. moins important. Hauko mtu ambaye hauna samani, Mais aussi tu es méchant. lakini wewe ni mkali. Tu es pervers. Uko mkali, Tu es femme de rien. uko mwanamke ambaye hana chochote. Comme ici il y a de ces personnes-là, Kama hapa kuko watu wa vile, que la société a vu comme des personnes vauriennes. watu ambaye hawana chochote.
qui n'en paient rien. ambao hawawezi lolote, Ce sont des personnes méchantes. ni watu wakali. Ce matin, ce message te concerne. Usubuhi ya leo hii Quand inakuhusu. on regarde sans considération. Wakati wanakuona bila kukuona na thamani. Je vous ai parlé le dimanche passant Niliwaambia siku ya Mungu iliyopita que Silo veut dire il y a des valeurs, ya kwamba Silo inaitwa nafasi ya un thamani millier d'importance. na sehemu ya maana. Et puis il y a de ces personnes-là, Sasa kuna watu wa vile, même s'ils sont à Silo, hata kama wiko kwenye Silo, on les regarde toujours avec dédain. wanawaona tu na madharau, On les regarde toujours avec un regard méchant. wanawaona tu na macho ya makali, Et on dit que Non, ce non. sont des Bélial, na wanasema ya kwamba hawa ni wa Belial, des vauriens. watu ambao hawana thamani. Et pour le judaïsme, Na kwa Wayuda et pour Sémon, na kwa huyu ulimwengu, il est pour Sémon Bélial, na kwa hii neno Belial il désigne ça inasema hivi comme un nom d'un démon. kama jina ya pepo. Chez le judaïsme, Kwa Wayuda c'est que ce nom désignait le nom d'un ni démon. kusema hii jina ilikuwa inataja pepo, Et qui est même cité dans plusieurs écrits. na hiyo jina ya hii pepo imetajwa ndani ya mabiblia mingi, Et dans les Apocalypses, na hata ndani ya Apokalipsa on explique que Bélial Beliali wanaifafanua avait la forme na kwa mfano de l'antichrist, ya mpinga Kristo, du diable. ya shetani. C'est que c'était un nom attribué à Satan. Ni kusema ni jina ambalo walikuwa wamepatia C'est que shetani. si on t'appelle Bélial, Ni kusema wakikuita Belial on te prend pour Satan. En Israël. wanakushika kama shetani ndani ya mji wa Israeli. Pour le judaïsme, Kwa Wayuda c'est que si on t'appelle Bélial, ni kusema wakikuita Belial, tu es comme Satan. wewe unakuwa kama shetani. Et c'est là que provient même le mot Baal. Na ile inatokea hata kwa neno Baal. Quand on dit le prophète de Baal, Wakati walikuwa wanasema nabii Baali, c'est que ça prend sa source dans Bélial. ni kusema inatokea ndani ya Belial. Quelqu'un avec moi? Mtiko pamoja na mimi? Ça prend sa source dans Bélial. Inatokea ndani ya Les Belial. prophètes de Baal, Nabii wa Baali ils étaient des satanistes. walikuwa watu wenye uchawi wa Suda. Maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Ndani ya Wakorinto wa pili 6 mstari wake wa 15, Quelqu'un peut me lire ça rapidement? mtu anaweza Frère kunisomea Baraka. haraka. Frère Baraka, tu peux lire ça Ndugu Baraka anaweza rapidement? kunisomea haraka. Wakorinto wa pili 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 15. Wakorinto wa pili 6 mstari wake wa 15. Rapidement. Kwa haraka tafadhali. Amen. Amen. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est que pour Paul, Ni kusema kwa Paulo, pour Paul, il explique ça kwa Paulo anaifafanua comme l'opposé de Christ. kama vile mpinga Kristo. C'est que lui, quand il voit Bélial, Ni kusema yeye wakati anaona Belial, c'est un antichrist. ni kwa anamuona kama mpinga Kristo. C'est un antichrist. Anamuona kama mpinga C'est Kristo. que si on t'appelle Bélial, Ni kusema wakikuita Belial, Paul l'explique. Paulo anaifafanua. Il dit c'est qu'on t'appelle antichrist. Anasema wakikuita Belial wanakuita mpinga Kristo. On t'appelle Satan. Wanakuita shetani. On t'appelle Satan. Wanakuita shetani. On t'appelle Satan. Wanakuita shetani. Maintenant, Sasa dans le passage que nous venons de lire dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 16, ndani ya nafasi ambayo tumemaliza kusoma Samueli wa kwanza, le sacrificateur Eli, kuhani Eli, lorsque cette femme est en train de prier, wakati huu mwanamke iko naomba, elle est en train de prier, iko naomba, elle est en train de prier, iko naomba, au lieu que le pasteur, kuliko mchungaji Eli vienne consoler la femme, akuje amtie moyo, vienne édifier la femme, akuje amtie moyo, et la prend pour Amfunze. Bélial. anamshika kama Belial, Elle la prend pour Bélial. anamshika kama Belial, Elle la prend pour Bélial. anamuona kama Belial, Une personne sans valeur. mtu ambaye hana thamani, Un bon rien. mtu ambaye hana lolote, Un antichrist. mtu ambaye ni mpinga Kristo, Un antichrist. mtu ambaye ni mpinga Kristo. Maintenant, vous imaginez, Sasa mnafikiria la femme venait de sa maison. mtu alikuwa ametoka kwake, La mwanamke femme alikuwa venait ametoka kwake, de sa maison à Rama. alikuwa ametoka kwake Rama. Pénina Penina l'a mortifié.
alikuwa amemkwaza. Il a appelé femme sans valeur. Alimuita mwanamke ambaye hana Et thamani. puis la femme s'est dit, Na ule mwanamke akajiambia, moi je pars me réfugier. mimi naenda nakimbilia, Je pars au temple pour me réfugier. nachukua makimbilio yangu kwenye hekalu. Elle arrive aussi encore au temple. Wakati anafika kwenye hekalu, Au lieu qu'on puisse la consoler au temple, kuliko wamtie moyo, là encore on l'appelle un vaurien. pale wanamuita mtu ambaye hana thamani. On le stresse encore. Wanamkwaza tena. On le frappe encore. Wanamkwaza, wanampiga tena. Que dire de ces personnes? Que dire de ces personnes? Tuseme nini kwa huyu mtu? Que dire de ces personnes Tuseme ni kwa hao watu qui ont été déçus dans le monde, ambao wametupiliwa na ulimwengu, mais qui sont venus à l'église, ambao wanakuja kanisani, sachant que c'est à l'église qu'ils auront la consolation. ambao wanajua ni kanisani ndio Mais watapokea ce qui est consolation. stupéfiant, Sasa kitu ambacho quand kinashangaza, ils arrivent à l'église, wakati wanafika kanisani, ils sont encore davantage déçus à l'église. wanashikwa tena, wanakuwa desi ndani Et ya ce sont kanisa. ces genres de chrétiens que nous avons dans les Na églises. hao ndio wakristo ambao tuko nao ndani ya kanisa. Il a été frappé dans le monde, Wametupiliwa ndani ya ulimwengu, négligé en famille, wamezarauliwa ndani ya et ils jamaa, croyaient na walikuwa wakiwaza que c'est en famille qu'il aura la consolation, c'est à l'église qu'il aura la jamaa consolation, ambaye itamshikilia kumtia moyo ni kanisa. c'est à l'église qu'il sera édifié. Anawaza ni kanisa ndio itamfunza. Ils arrivent à l'église, Wakati wanafika kanisani, on les décourage. wanamfunja moyo. Combien de ces personnes-là Wangapi watu wa vile qui ne partent pas à l'église ambao waende kanisani parce qu'ils ont été décidés d'une manière ou d'une autre? kwa kuwa wamevunja moyo kwa njia hii ama nyingine. Ils ont été décidés d'une manière ou d'une autre. Wamevunjwa moyo kwa njia hii Ils ont ama été nyingine. choqués. Wamevunja moyo, Ils wameumia. sont venus à l'église, Walikuja kanisani croyant que c'est là où ils vont trouver leur valeur. wakiwaza ni pale watapata thamani yao. En arrivant à l'église, Wakati wanafika kanisani, on les prend pour Bélial. wanawashika kama Wabeliali. Et encore c'est trop fort. Na ni zaidi tena, Dans le monde, ndani ya on ulimwengu les prenait sans valeur. walikuwa wanashika kama watu ambao wana thamani, Mais à l'église, lakini ndani ya kanisa on les prend pour Satan. wanawashika kama vile shetani. Quelles sont de ces personnes Watu wa vile ni wangapi qui ont tellement soif de Dieu, ambao iko na kiu ya Mungu, mais qui se disent, ambao wanajiambia je n'ai pas trouvé une église sijawahi kupata où je kanisa vais commencer à entrer, ambao nitaanza kuingia ndani parce que yake, toutes les églises sont devenues les mêmes. kwa kuwa kanisa zote zimekuwa sawa sawa zimoya. Et Anne ici, Na Ana hapa elle a été déçue par sa rivale. alikuwa ametupiliwa na mbanda yake, Elle a été déçue par sa alikuwa rivale. amevunjika moyo kwa mbanda Elle yake. s'est dit, Sasa akajiambia, je monte au temple. mimi naenda kwenye Mais en hekalu. arrivant au temple, Sasa wakati alifika kwenye hekalu, elle est encore deuxièmement déçue par son pasteur. wakavunjika moyo tena mara ya pili kwa Elle est mchungaji déçue wake, par son église. akavunjika moyo kwa Elle kanisa, est déçue par les membres de l'église. akavunjika moyo kwa watu wa kanisa. Quel chagrin. Hauchungu gani! Je demande des sœurs et des frères. Naomba wadada wawili na wakaka wawili, J'explique quelque chose et on déclenche quelque chose et on prie. nafafanua vitu mbili na tunamwangika na tunaomba. Des frères et des sœurs. Wadada wawili na wakaka wawili Ou wasuja, même un frère, oui, des frères et des sœurs. wakaka wawili na wadada wawili, Des frères et des sœurs. wakaka wawili na wadada wawili wakuje hapa. Des frères et des sœurs. Wakaka wawili na wadada wawili, Des frères wakaka wawili na wadada et des wawili sœurs. na wadada Et amenez wawili, vos chaises. na mkuje na viti Amenez vyenu. seulement 3 chaises. Mulete viti vitatu, Suivez-moi très bien. munifuate vizuri. Assis-toi ici. Ikaa hapa, Mettez les 3 chaises ici. hii viti vitatu na nyinyi mviweke Et hapa, votre sœur, na dada mwingine, toi aussi mets-toi là-bas. na wewe pia kaa hapo, Et toi aussi là-bas. na wewe hapo, Suivez-moi très bien. munifuate vizuri. Ici nous sommes à Rama. Hapa tuko Rama, Ici c'est à Rama. hapa ni Rama, Ici c'est à Silo au temple. hapa ni Silo kwenye Il s'appelle hekalu le sacrificateur Eli. ambapo kuko kuhani Eli. Dis amen. Sema amina. Ici nous sommes à Rama. Hapa tuko Rama, Elle s'appelle Anne. na huyu anaitwa Ana. Dis amen. Sema amina. Lui il s'appelle Elkan. Na huyu anaitwa Elkana. Dis amen. Sema amina. Elle s'appelle Penina. Na huyu anaitwa Penina. Dis au nom de Jésus. Sema kwa jina la Yesu. Maintenant regarde ce qui se passe. Sasa muone kitu kenye kinapitikana. Cette femme de Anne, Huyu mwanamke Ana elle n'a pas d'enfant. hana watoto, Mais Penina en a. lakini huyu Penina iko na watoto, Et Elkan est leur mari. na Elkana ni mchumba mume wao. Tu n'auras pas de femme, hein? Hautakuwa na wanamke wawili.
Il a deux femmes. iko na wanamke Il wawili. y a Penina et il y a Anne. Kuko Penina na kuko Ana. Maintenant, quelque chose se passe. Sasa kitu kinapitikana. Cette femme ici, sa Huyu rivale, mwanamke hapa mbanda yake elle est en train de choquer chaque jour cette femme. iko anamkwaza kumuumiza kila siku mwanamke. Cette femme de Anne ici, Huyu mwanamke Ana elle est frappée chaque jour par sa rivale. kila siku anapigwa na sitisisa sana na mbanda Elle yake. n'a pas la joie. Na hana furaha. Kwa sa mwenye uko nasema huyu? Faisais comme si tu étais en train Mbela de bwana. parler mal d'elle devant ton mari. Regarde-moi. Nione mimi. Aka bibi yako Ta femme ici, tungekafukuza mwa nyumba. on allait la chasser dans cette Joko maison. tu ni kuyalisha toilette. Parce qu'elle elle est là, n'est-fils que Kazi pour yako faire ni la kukula. toilette. Elle est là, n'est-fils pour manger. Kazi yake ni kukula. Elle est là, n'est-fils pour Umwe manger. ungerafukuza tu. On allait les Wala la kama tena chasser. kakamatia appartement fasi Ou ingine. si tu vas prendre encore une autre maison Kana pour risque elle. kuloga batoto wangu mwa nyumba. Elle peut même ensorceler mes enfants. C'est la rivale qui est en train de parler. Huyo ni mbanda ndio iko anaongea. Anne est en train d'écouter. Sasa Ana iko anasikiliza. Elle pleure. Analia. Fait comme quelqu'un qui pleure. Fanya kama mtu analia. Elle est en train de pleurer. Analia. Ça lui fait très mal. Inamuumiza. Ça lui fait très mal. Inamuumiza. Ça lui fait très mal. Inamuumiza. Elle décide de ne pas manger. Anachukua uamuzi hata kula. Et cet homme lui demande, Na bwana wake ma anamuuliza, chérie, bibi yangu, même si ta rivale est en train de te critiquer, hata kama mbanda yako iko nakuongelea tu sais vibaya, que tu es la seule femme que j'aime. unajua ni wewe mwanamke pekee Pourquoi ne napenda. mange pas? Jua nini usikule? N'est-ce pas, je vaux plus que 7 fils pour toi. Si unajua kama mimi niko zaidi ya huyo watoto wake Pourquoi ne kwako. mange pas? Jua nini haukule? Pourquoi ne mange Jua pas? nini haukule? Mais cette femme, Sasa huyu elle mwanamke ne va pas manger. yeye hata Elle kula. a des chagrins. Iko Elle a ameumia. des blessures Iko na uchungu à cause juu de ce qu'Anne est en train de faire. ile ambayo Ana iko Elle va nafanya. se mettre debout. Atasimama. Nipe mkono wako. Elle va se dire, Atajiambia yeye je suis mwenyewe, fatigué dans cette maison. nimechoka ndani ya hii nyumba. Elle dit, Na anasema, je n'irai pas à la belle famille. sitaenda kwa jamaa yangu Parce qu'à la belle famille, on me mume wangu. décourage. Kwa kuwa ule wananivunja moyo. À la belle famille, on me Kwa décourage. jamaa mume wangu wananivunja Je moyo. n'irai pas chez l'oncle. Sitaenda hata kwa La mjomba. femme de l'oncle va me critiquer. Hata mwanamke wa mjomba Je n'irai ataniongelea pas non vibaya. plus chez nous. Sitaenda hata Je kwetu. serai en train de recevoir les bois qu'elle a chaque jour. Nitakuwa napokea matusi kila siku. Je monte au temple. Ninapanda kwenye hekalu. Je monte au temple. Napanda kwenye hekalu. Je monte au temple. Napanda kwenye hekalu. Donne-moi cette chaise. Nipe kiti ingine pale. Nipe kiti ingine. Je monte au temple. Napanda kwenye hekalu. Je monte au temple. Napanda kwenye hekalu. Je monte au temple. Napanda kwenye hekalu. Lorsqu'elle arrive au temple, Wakati anafika kwenye hekalu, elle s'agenouille devant le temple. Ne t'agenouille pas, ça va anapiga faire mal. magoti, usipige magoti haina. Elle s'agenouille au temple. Anapiga magoti pale Elle kwenye commence hekalu. à prier. Anaanza kuomba. Elle commence à prier. Anaanza kuomba. C'est comme si tu es en train de prier. non? Fanya vile kama uko naomba na Elle wewe. commence à prier. Anaanza kuomba. Elle est en train de prier. Iko anaomba. Elle est en train de prier. Iko naomba. Papa Sunganga. Oh baba unisaidie. Besanga mwana. Nipe mtoto. Na lingina bota. Nataka nizae. Papa, j'ai besoin de l'enfant. Baba na haja ya J'ai mtoto. besoin. Niko na haja, J'ai niko na besoin, haja, j'ai niko na besoin. haja, niko La na Bible haja. dit jusqu'à ce que les mots vont finir dans sa bouche. Biblia inasema mpaka maneno Et il va ikaisha kinywani commencer mwake. à remuer. Akaanza kupiga piga tu Et midomo. plusieurs faux prédicateurs, Na wahubiri wengi ils disent que le remuer là, wanasema ile kupiga piga c'est le mdomo parler à langue. ilikuwa kuongea kwa lugha. Ce n'est pas le parler à langue. Haikuwa kuongea kwa Parce que lugha. le parler à langue Kwa kuwa kuongea kwa n'est lugha pas le fruit du chagrin. haiko tunda ya uchungu. C'est le résultat du Ni Saint-Esprit. matokeo ya Roho Mtakatifu. Ah. Hey. On ne parle pas langue quand on est frustré. Mtu aongee kwa lugha Quand wakati c'est qu'on uko loue na par shida. la son Libro zaka yana Neba son raboseka. paladi adaba. Abra Loti baba adaba zaka chantala. enderebo. Loli se paladi adaba. Loli adaba chantala. Ibro Prochete. boboseka. C'est que là je suis rempli du Saint-Esprit. Pale nimejazwa na Roho Mtakatifu. Et plusieurs faux prédicateurs vont te dire Na wahubiri wabaya zaidi wanasema que Anne parlait en langue. ya kwamba Ana alikuwa akiongea kwa Elle lugha. exprimait son cœur. Il a même expliqué qu'elle exprimait son cœur devant Na l'Éternel. wanafafanua wanasema ya kwamba alikuwa akimwanga roho yake mbele C'était ya à Bwana. cause du chagrin de son cœur. Ilikuwa juu ya uchungu wa moyo wake. Les mots vont partir. Maneno ikakosekana. Et je vais même te dire que si tu n'as jamais parlé en langue, il faut désirer. Na nitaka nikuambie kama hujawahi kuongea Vous kwa n'avez lugha, aucune tamani idée kuongea combien kwa ça lugha. fait du bien. Inafanya vizuri. Rabala shaladobas. Malinda ba shoteleri adaba. Hey. Les cris adaba sont à la adaba. Écoutez, là ton oncle Siki. ne t'écoute pas. Pale muyomba yako Même akusikia. les voisins n'écoutent pas. Hata jirani Même akusikia. le diable n'écoute Hata pas. shetani C'est akusikia. à Dieu seulement que Ni tu Mungu parles. yeye peke ndiyo unaongea naye.
Elle a trop de chagrin. iko na uchungu mingi. Maintenant, monsieur le sacrificateur, Sasa huu bwana kuhani, rappelez-vous très bien mukumbuke vizuri que ce sacrificateur ya kwamba huu kuhani venait de recevoir des semences au chapitre 4 et chapitre 5. alikuwa amepokea mbegu kwa chapter ya 4 na chapter ya 5 Et le sacrifice ya sadaka ya kujitoa de monsieur Elkan. ya bwana Elkana. Maintenant, cet homme, quand il se lève, Sasa huu bwana anasimama. monsieur le sacrificateur, Sasa wewe kuhani, fallait venir en veste. iliomba ukuje na kona suti koti bwana. Monsieur le sacrificateur, Sasa kuhani il vient. anakuja, Il rencontre Anne anamkuta Ana dans le temple. ndani ya hekalu. Il lui dit, Anamwambia, toi tu dois être ivre. wewe unapaswa kuwa umelewa. Toi tu dois être ivre. Wewe unapaswa kuwa umelewa. Kwa jua nini unakuya mlevi mnyumba ya Mungu? Pourquoi tu viens dans le temple de Dieu en C'est état quoi ivre? ça? Ni nini hii? C'est quoi ça? Ni nini hii? Enlève ton verre. Tosha ulevi wako. Je te pose la question. Nakupa swali. Si c'est toi Kama ingekuwa que wewe, les pasteurs ont fait ça, ile mchungaji anakufanyizia quelle vile, sera ta réaction? nini ungelijibu? Quelle sera ta réaction? Ungelijibu mchungaji nini? Sois honnête et sincère. Sema kweli na ukuwe Quelle mwaminifu. sera ta réaction? Ungelijibu mchungaji C'est ton nini? pasteur qui te dit, Mchungaji yako ndio anakuambia, toi tu es ivre. wewe uko mlevi, Enlève ton verre. tosha ulevi wako. Ivre que tu es. Mlevi gizi huko. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Wonge mjibu nini? Unasikia kashi ya kwanza? Unasikia? Pasteur tie charnel, il faut nongozewa na Roho Mtakatifu. Mchungaji Kashi wako ya wa pili. kiroho inaomba unakuwa na Roho Mtakatifu. Ou pasteur iko kimwili. Ce pasteur est trop charnel. Ou ni shetani tu ndio mwenye anamunitumia. C'est le diable qui lui a envoyé à moi. Cette femme ne va pas répliquer. Huu mwanamke hata jibu chochote. Elle va directement entrer en profondeur. Ataenda kuingia kilindini. Elle va se dire, Atajiambia, c'est que moi le pasteur kwamba mimi mchungaji ananiambia, me prend pour Bélial. ananishika kama Belial. C'est qu'elle voit un démon dans Ni l'église. kusema anaona pepo kanisani. Elle voit Satan dans l'église. Anaona shetani kanisani. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va faire? Na huu mwanamke atafanya nini? Elle va dire non. Atasema hapana. Je ne suis pas Satan. Mimi siko Je shetani. ne suis pas diable. Mimi siko Je ne shetani. suis pas sorcier. Mimi siko Mais mchawi. je venais répandre mon cœur et mon âme devant l'Éternel. Nimekuja kumimina roho yangu na moyo wangu mbele za Mungu. Parce que c'est la douleur de mon Kwa cœur kuwa ni uchungu wa moyo wangu qui me pousse à prier comme ambao ça. nisukuma niombe hivi. Mais je ne suis pas Bélial. Lakini siko Belial. Mais elle ne va pas manquer du respect au pasteur. Na hata kosa adabu kwa mchungaji. Quelqu'un comprend ça? Mtu anaelewa hii? Quels sont ces chrétiens-là Wale wa Kristo wiko wapi? qui peuvent être déçus à l'église et rester dans l'église? Ambao wanaweza kuvunjuka moyo kanisani na wanabaki kanisani. Quelqu'un comprend ça? Mtu anaelewa hii? Il suffit seulement que quelqu'un te parle mal Mtu tu anakuongelea vibaya et tu avais une considération envers cette personne. na ulikuwa unamheshimu Directement, tu oublies les bienfaits de cette na personne. unasahau mema yote alikuwa amekufanyizia. Cette femme va dire, Huyu mwanamke akasema, papa, baba, moi je dépendais mon cœur devant l'Éternel. mimi nilikuwa na mimina moyo wangu Je mbele ne za suis Mungu. pas ivre. Siko Je mlevi. ne suis pas cette femme que tu connais. Siko le mwanamke ambaye Sans unajua valeur. ambaye hana thamani. Et le pasteur sera touché. Na mchungaji ataguswa. Il va faire une déclaration. Atatangaza. Parce que la femme a refusé qu'elle n'est pas Bélial. Kwa kuwa mwanamke alikataa ya kwamba yeye haiko L'homme Belial. de Dieu va faire une déclaration. Mtu wa Mungu atafanya Que Dieu te atatangaza. donne ce que tu lui demandes. Mungu akupe kile kenye uko Que Dieu te unatafuta. donne ce que tu lui demandes. Mungu akupe kile kenye uko Que Dieu te donne unatafuta. ce que tu lui Mungu demandes. akupe kile kenye uko Que Dieu te unatafuta. donne ce que tu lui Mungu demandes. akupe kile Que kenye Dieu uko te donne ce unatafuta. que tu lui demandes. Mungu akupe Que Dieu kile te donne ton unatafuta. Samuel. Mungu Que akupe Dieu te Samueli donne ton wako. Samuel. Mungu akupe Samueli wako. Mets-toi. Wika. Cette femme va rester au temple. Huyu mwanamke atabaki ndani ya hekalu. Elle va se dire, Atajiambia, moi, mimi même si on m'a injurié, hata kama wamenitukana, même si on m'a critiqué, hata kama wameniongelea même vibaya, si le pasteur m'appelle ivre, hata kama mchungaji ananiita il me mlevi, prend aussi sans valeur. ananishika mtu ambaye Moi, sina je ne thamani. quitterai pas ici à Silo. Mimi sitatoka hapa Parce que Silo. ici à Silo où Kwa je kuwa suis, hapa Silo kwenye c'est un niko lieu de ni valeur. hali ya C'est un thamani. lieu d'importance. Ni hali ya C'est que thamani. si je descends à Kama Rama, nikashuka on Rama, va me critiquer davantage. wataniongelea tena Et je vibaya. n'aurai pas la valeur. Na sitakuwa na Vaut mieux thamani. qu'on me critique étant Inaona Silo. ni- Parce que vibaya plus hapa tard, Silo. je vais Baadaye. retrouver ma valeur. Nitapata thamani yangu. La femme va refuser de descendre Mwanamke akakataa kushuka à Rama. Rama.
akakataa kushuka Rama, elle va rester à Silo. akabaki kwenye Elle va Silo. se dire, Akasema même si le pasteur m'a critiqué, hata kama mchungaji ameniongelea même si c'est vibaya, maman telle qui m'a critiqué, hata kama ni mama fulani moi ameniongelea ici vibaya, à Silo, mimi hapa kwenye Silo je ne quitterai pas. sitatoka, Je ne quitterai pas. sitatoka, Parce que c'est ici où kwa kuwa ni hapa se cache ambapo ma valeur. unafichwa C'est thamani ici yangu, où ni je hapa dois retrouver mon Samuel. nitapata Samueli Une seule wangu. condition Shurti moja pour que je puisse descendre, ili nishuke, c'est d'avoir Samuel dans mon ventre. naomba nipate Samueli ndani ya tumbo J'aimerais dire langu. ceci à quelqu'un. Nimwambie mtu hivi, Peu importe les noms qu'on te donne, n'abandonne pas aussi longtemps que tu n'as pas encore trouvé ton Samuel. usiachilie, usivunjike moyo kama hujapata Samueli wako. Amen. Ce que je suis en train de prêcher à quelqu'un, Niko nahubiri mtu, peu importe les découragements ingawaje kukuvunja qui moyo peuvent être adressés à toi, ambazo wanaweza kuwa nakuvunja moyo, n'abandonne pas. usiachilie, Aussi longtemps que tu sais que tu es à Silo, usivunjike moyo n'abandonne kabla pas. uko Silo. N'abandonne pas. Usivunjike moyo. Tant que tu n'as pas encore trouvé ton Kama Samuel. hujapata Samueli wako, Ici on ne m'a pas hapa écouté. mtanielewa. Je suis en train de dire à ces Nilikuwa gens ici, nawaambia watu hapa, même si on t'a découragé comment, wanakuvunja tant moyo, que tu n'as pas encore trouvé ce que tu Haujapata cherchais, kila n'abandonne pas, n'abandonne pas. Usivunjike Je moyo. parle à ces gens qui sont ici. Peut-être ils vont m'écouter. On t'a découragé le matin. wamekuvunja moyo asubuhi. Je m'en fous. Ah, On m'a siangaike. découragé la journée. Wamekuvunja moyo Je m'en fous. Siangaike. On m'a découragé le soir. Wamekuvunja moyo Je m'en jioni. fous. On m'a Siangaike. découragé hier. Wamekuvunja moyo Je m'en jana. fous. Siangaike. Mais tout ce que je sais, Kitu kenye je vais najua. rester à Silo Tabaki jusqu'à Silo. ce que je trouve ma valeur. Pata thamani yangu. Donne-moi un amen. Nipe amina. Donne-moi un amen. Nipe amina. Donne-moi un amen. Nipe amina. Alors dis à ton voisin, Ambia jirani yako, tel que tu me vois là, jinsi unaniona je hapa, ne suis pas Bélial. mimi siko Belial. Ambia jirani Oh, yako. tu ne l'as pas bien dit. Huyo amwambia vizuri. Tel que tu me vois là, Jinsi unaniona hapa, je ne suis pas Bélial. mimi siko Belial. Les choses ne marchent pas. Mambo haiendeki. Je sais, Najua. il y a la crise partout. Ndiyo pesa Mais moi, je ne suis pas Bélial. Mimi siko Je ne suis Belial. pas Bélial. Mimi siko Il y Belial. a un temps Kuna wakati pour toutes choses. kwa kila kitu. Ça ne marche pas aujourd'hui. Haiendeki leo. Ça ne marche pas pendant la journée. Haiendeki kwa Ça ne siku. marche pas le soir. Haiendeki Mais jioni. demain, ça va marcher. Lakini kesho Je me dis itaendeka. ceci à quelqu'un. Nimwambia mtu, Tu n'es pas Bélial. wewe hauko Belial. Hey. Dis à ton voisin, je ne suis pas Bélial. Ambia jirani yako, mimi siko Belial. Même si je suis piéton aujourd'hui, Hata kama leo natembea na je ne mguu, suis pas Bélial. mimi siko Belial. Même si je n'ai pas du travail, Hata kama sina kazi je ne leo, suis pas Bélial. Mimi siko Même Bélial. si je n'ai pas de compte en banque, Hata kama je sina ne kazi suis pas Bélial. Mimi siko Bélial. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas Bélial peut dire Amen? Amen. Amen. Écoutez, je vais venir. Sikia, niko La nakuja. Bible est en train de dire ceci. Biblia iko inasema hivi. Anne va rester là-bas. Ana akabaki huko. Vous savez ce que signifie Anne? Unajua kitu ambayo inamaanisha Ana? Quelqu'un me donne Amen, je parle. Mungu anipe amina, mtu anipe amina niseme. Écoutez, Sikia, dis à ton voisin d'abord. ambia kwanza jirani yako. Tu es chanceux d'être dans une même église que la Sentinelle. Wewe uko na bahati kukuwa na kwa ndani ya kanisa moja pamoja na mlinzi. Oh, les jaloux n'ont pas dit. Wenye wivu hawakusema. Tu es chanceux, non? Wewe ni wa bahati Imaginez kabisa. dans ton église, il y a la Sentinelle. Fikiria ndani ya kanisa yako kuko mlinzi. Anne, Ana, lorsqu'elle est au temple, wakati iko ndani ya hekalu, elle ne quitte pas. hatoki ndani ya hekalu. Parce qu'elle savait Kwa kuwa alikuwa akijua que moi, Anne, ya kwamba mimi la Ana, signification de mon nom, umaanisho wa jina yangu ça s'appelle la grâce. inaitwa neema. Que les gens veulent ou pas. Watu wakubali ama wasikubali, Parce que je suis à Silo. kwa kuwa niko hapa kwenye Peu Silo, importe la situation que je suis en train de vivre. ingawaje hii mambo ambayo niko naishi, Parce que je suis gracieuse. kwa kuwa mimi ni mwenye neema, J'aurai la grâce devant l'Éternel. nitapata neema mbele za Et Mungu, j'aurai la grâce devant cet na homme. nitapata neema mbele J'aurai ya la grâce watu, devant Dieu. nitapata neema Et mbele za j'aurai la Mungu, grâce devant les hommes. J'aurai la grâce devant les hommes. Et j'aurai la grâce devant nitapata Dieu. neema mbele za Mungu. Écoutez ceci. Sikia, Les hommes de soif
Watu wamenivunja. Mais c'est elle qui va s'élever. Lakini ni yeye ndio atasimama. La même personne qui t'a déçu à Silo. Huyo mtu ambaye alikuvunja moyo kwa Silo. La même personne qui t'a taquiné que tu es Bélial. Huyo mtu ambaye alikwambia uko Belial. À Silo. Kwenye Silo. Ne t'inquiète pas. Le temps est en train de venir. Je disais que le temps est en train de venir. Le temps est en train de venir. Cette personne va changer le langage. Cette personne va changer le langage. Il va dire que toi tu n'es plus Bélial. Parce que tu as la grâce. Et tu as trouvé la grâce devant Dieu. Et devant moi. Faut que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Dis à ton voisin, on ne peut pas combattre la grâce et la vaincre. Hawawezi kupiganisha neema na waishinde. Tu n'as pas bien dit. Si umwambie vizuri. Dis à ton voisin, ambia jirani yako, il est impossible que tu me combattes. Ni kugumu unipiganishe. Parce que j'ai la grâce de Dieu. Kwa mimi niko na neema ya Mungu. Ici on n'a pas compris. Hapa hamtanielewa. Dis à celui qui est à côté de toi. Wewe ambia jirani yako. Il est impossible de me combattre. Ni kugumu unipiganishe. Parce qu'on m'appelle la grâce. Kwa wananiita mtu mwenye neema. Il est impossible de te combattre. Ni kugumu wa kupiganisha. Parce qu'on t'appelle la grâce. Il est impossible qu'on te combatte. Parce qu'on t'appelle la grâce. Il est impossible qu'on te combatte. Parce qu'on t'appelle la grâce. Je disais qu'il est impossible qu'on combatte l'église souffle de vie. Parce que l'église souffle de vie, ça s'appelle la grâce. Celui qui voudra combattre souffle de vie, il va rencontrer la grâce. Et au-delà de rencontrer la grâce, il va rencontrer des sentinelles. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Je donne deux choses et puis on clôture. Cette femme avait refusé. Elle a refusé, je ne suis pas Bélial. Je viens de dire que l'église souffle de vie n'est pas Bélial. L'église souffle de vie n'est pas Bélial dans la ville de Goma. L'église souffle de vie n'est pas Bélial dans la République démocratique du Congo. L'église souffle de vie n'est pas Bélial au monde. S'il y a des églises qu'on doit commencer à parler, il y a aussi mon église souffle de vie. S'il y a des églises qu'on doit commencer à souffler, il y a mon église souffle de vie. Dis à celui qui est à côté de toi. Nous ne sommes pas dans une église Bélial. Oh, dis-lui très bien. Nous ne sommes pas dans une église appelée Bélial. Dis-lui très bien. Notre église ne s'appelle pas Bélial. Même si on te traite de Bélial, si tu es à Silo, des choses à retenir. Ne quitte pas sans ton Samuel. Usitoke Silo kabla hujapokea Samueli wako. Dis à celui qui est à côté de toi. Ambia jirani yako. Ne quitte jamais Silo sans ton Samuel. Usitoke Silo bila Samueli wako. Même si on te traite de Bélial, hata kama wanakona kama Bélial, ne quitte pas Silo sans ton Samuel. Usitoke Silo bila Samueli wako. Deuxième des choses, kitu ya pili, la persévérance kudumu et l'endurance na kubakia kudumu doivent nous caractériser. Inapaswa kutuondosha. Lorsque tu es à Silo, wakati uko kwenye Silo, on te traite de Bélial, na wanakushika kama Bélial, la persévérance kudumu et l'endurance doit te caractériser. Na kubaki hapo inapaswa kutofautisha. Kuna watu wengine qui ont raté leur bénédiction kupokea baraka zao parce que seulement ils n'ont pas été persévérants et ils n'ont pas été endurants. Na wakubaki kudumu. Je déclare dans mon église souffle de vie que nous allons persévérer jusqu'à voir les bénédictions de Dieu porter la chair. Nous allons persévérer jusqu'à voir les choses porter la chair. Tiens-toi debout. Simama tumalize. Tiens-toi debout. Simama. Tiens-toi debout. Simama tunamaliza. Tiens-toi debout. Simama. Tiens-toi debout. Simama. Regarde, essaie de regarder ton voisin dans les yeux. Regarde-lui dans les yeux, s'il te plaît. Dis-lui ceci. Mwambie hivi. Tu vois cette personne que tu